you higher, I will forever be intertwined with you. Where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever, forever. Bonjour Olivier, c'est Olivier Roussin. Tu étais déjà plusieurs fois chez nous sur des stages de la méthode de 2 points. Dans ta vie, il y avait quand même des grandes transformations, on peut dire. Est-ce que tu veux nous raconter un peu de ça? Oui, c'est vrai que pour moi, votre rencontre, la rencontre avec Résonance Quantique, avec la méthode des 2 points, c'est vraiment quelque chose qui a transformé ma vie. C'est de là aussi d'où sont nées, d'où sont venues à moi les visualisations quantiques. Donc le premier séminaire que j'ai fait avec vous, c'était en 2015. Et déjà, il y a un module qui m'a parlé tout particulièrement, c'était le module La Fontaine. Ah oui. Donc moi, j'ai un côté très concret. Donc il y a longtemps que je fais des visualisations et comme ça a commencé quand j'étais adolescent. J'écoutais du Pink Floyd, j'avais de suite des images qui apparaissaient. Mais c'est vrai que ce module de La Fontaine, en fait, m'a vraiment fait prendre conscience, d'abord le ressenti dans le corps, le fait d'être dans cette fréquence du cœur et le fait de pouvoir faire des applications. Oui. Et en fait, moi, j'ai un côté très concret, je suis brûleur. Et cette fontaine-là, voilà, il y a une fontaine et l'eau, il y a pas suffisamment de débit ou oui. Peut-être on peut expliquer aux gens qui sont en train de regarder cette vidéo, qu'est-ce que c'est une module de La Fontaine. Alors, c'est une module, on utilise le 5e jour, c'est déjà un peu avancé. On va intriquer, relier une fontaine, une image avec une fontaine, avec un thème avec le thème du participant ou avec un thème qu'on veut travailler. C'est ça. Et notre visualisation ou le champ de l'inconscience va nous montrer exactement cette thématique. Ça peut être relationnel, corporel ou autre, une champ d'information en forme d'une fontaine. Et ça peut, et là tu aimerais commencer de décrire, au début, c'était quoi une fontaine? Ça peut être juste un peu d'eau qui est là ou peut-être même pas. Mais le but, c'est vraiment de créer dans le champ une fontaine qui agisse, c'est ça? Et est très vivante avec l'eau propre vivante. Et ça, c'est la transformation par image. Et tout ça, c'est intriqué avec un thème et le thème va changer aussi. Ça, c'est la physique quantique. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement concret dans le sens où, voilà, il y a un faible débit d'eau. Peut-être qu'on peut rentrer dans les tuyaux pour aller voir s'il n'y a pas un petit caillou qui est coincé ou s'il y a une vanne qui peut être mise là, qui peut être mise. Cette vanne peut avoir une fonction. Est-ce qu'il faut l'ouvrir? Est-ce qu'il faut pas l'ouvrir? Et là, c'est une communication avec la personne. Ah non, faut surtout pas l'ouvrir parce que derrière il y a de l'acide ou il y a des choses comme ça. On peut passer de l'autre côté, aller voir qu'est-ce qui se passe. Enfin, donc il y a un côté très très concret, très logique en fait, qui peut s'opérer. Et à chaque fois, voilà, on peut appliquer des ressources pour dénouer une situation. Pour transmuter, pour libérer. Et il y a toujours cet effet instantané qui est fabuleux. C'est vraiment ce qui m'a touché. Une autre chose qui m'a touché dans vos séminaires, c'est en fait, voilà, on peut vraiment mêler la méthode des 2 points à n'importe quelle pratique. Ouais. Voilà. Bon, moi, j'ai fait du Reiki, j'ai fait d'autres pratiques. Et en fait, c'est quelque chose qui est large
et vous laissez vraiment ce champ ouvert. C'est quelque chose qui m'a conquis, on va dire. Et puis après, voilà, vraiment cette résonance du cœur, hein, on s'aperçoit que quand on est sur cette fréquence-là, tout peut marcher. Et on change vraiment de réalité de façon instantanée. Et ça, c'est quelque chose qui est fabuleux. Oui, c'est ça. Très bien. Merci Olivier pour cet partage. J'imagine et je souhaite de tout cœur que nos chemins vont toujours se rencontrer et l'une va donner quelque chose à l'autre, parce que cette chemin de transformation quantique, de ouvrir d'autres possibilités, c'est vraiment dans le groupe et avec d'autres personnes. Hein. On peut le faire seul, mais le moment on va mettre plusieurs cœurs ensemble, ça marche seul et tout est déjà là et c'est une joie, c'est ludique et c'est waouh, c'est le meilleur aventure qu'on peut faire ensemble actuellement. Moi, j'ai la sensation d'avoir trouvé une famille. Oui, merci beaucoup. J'ai la sensation d'avoir trouvé une famille. J'ai la sensation de partager des choses extraordinaires avec énormément de personnes qui font de la M2P. Et en plus, j'ai l'impression qu'on est des explorateurs. Et oui, chacun a sa touche, en fait. Chacun a sa couleur, hein. Chacun a sa sensibilité. Mais en fait, le groupe amène vraiment, je peux voir ça vraiment comme une guilde. Moi qui m'intéresse beaucoup à la permaculture, oui. C'est vraiment une guilde. En fait, on pourrait prendre les plantes isolément et voilà, ça donnerait quelque chose. On les met ensemble et là il y a vraiment une synergie qui opère et là c'est fabuleux. Je suis sûre, il y a tellement de choses à découvrir. Là, l'autre jour, j'avais une vidéo, le titre c'était les tomates ou les légumes, ils sont poussés sans dos. Hein? Et c'était quelqu'un de France Sud. Il n'avait pas plu tout l'été. Et ces tomates, c'était, qu'est-ce qu'il a dit, 20 kilos par mètre carré. Il a rien fait. Il a semé, il a mis les plantes dedans. Après, il est revenu, je sais pas, deux mois après. Et c'était génial. Et avec une super parfum. Mais il prend aussi les graines chaque fois et le réutilise. Mais il a une connexion avec la nature et c'est à nous de parler, de communiquer avec les plantes et aussi à mettre notre conscience avec. Et sûrement, on peut avoir des résultats ou des façons d'autres habitudes, même chez les plantes et chez les animaux, parce que on apprend ensemble et on fait une même évolution et avec notre conscience, il y a des choses possibles. Oui, il faut des gens qui essayent, hein, qui découvrent. Et là, peut-être aussi pour toi, Olivier, parce que tu es très proche de la nature et permaculture, tu vas nous parler, de quelle façon tu vis avec les plantes et qu'est-ce que ça donne. Mais on va le faire dans une autre vidéo. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci. C'est Olivier de Toulouse. Je vais mettre le numéro de téléphone et ton email adresse sous la vidéo. Comme ça, si les gens aimeraient avoir une visualisation quantique de ton côté ou te parler sur le permaculture, c'est possible. Ok. Merci. Ok, merci Frauke.